J'ai passé un jour et une nuit sans repos. Puis j'ai senti que je quittais mon corps, sans pourtant réussir à retrouver mon adorable Jésus. Je n'ai vu que des choses qui me firent peur. J'ai vu qu'un feu brûlait en Italie et un autre en Chine, et que petit à petit, ces feux se rapprochaient pour se fondre en un seul. Dans ce feu, j'ai vu le roi d'Italie mourir soudainement dans la déception. Cela eut l'effet de faire grandir le feu. Finalement, j'ai vu une grande révolution, un tumulte des peuples, une tuerie des peuples. Après avoir vu ces choses, je me suis aperçu que j'étais revenu dans mon corps. Mon âme était torturée parce qu'elle se sentait mourir, et plus encore parce que je ne voyais pas mon adorable Jésus. Après une longue attente, il apparut avec une épée à la main, prêt à l'abattre sur le peuple. J'étais effrayé. Étant devenue un peu audacieuse, j'ai pris l'épée dans mes mains en lui disant « Seigneur, que fais-tu? Ne vois-tu pas combien de destruction se produira si tu abats cette épée? Ce qui me cause le plus de chagrin, c'est que tu coupes l'Italie en deux. Oh Seigneur, sois apaisé, aie pitié de tes images. Si tu dis que tu m'aimes, épargne-moi cette douleur si amère. » Pendant que je disais cela, avec toute la force que je pouvais rassembler, je retenais l'épée. Jésus, soupirant et tout affligé, me dit « Ma fille, laisse-la tomber sur le peuple, car je ne peux plus la porter. » Mais moi, la serrant plus fortement, je lui dis « Je ne peux pas la laisser aller. Je n'ai pas le courage de faire cela. » Jésus reprit « Ne t'ai-je pas dit bien des fois que je suis forcé de ne te laisser rien voir, puisqu'alors je ne suis pas libre de faire ce que je veux ?» Pendant qu'il disait cela, il baissa le bras qui avait tenu l'épée et commença à calmer sa fureur. Après quelque temps, il disparut et je fus laissé avec ma peur. Puis, sans me laisser rien voir, il me retira l'épée et la battit sur le peuple. Ô Dieu, quel brisement de cœur à seulement me souvenir de cela.